Bonjour tout le monde, petit update sur les marchés. Euh, Comme à l'habitude, vous savez, c'est pas des conseils financiers, c'est vraiment juste mes idées sur les marchés. Je mets ça en ligne pour moi, pour me faire un journal de bord, pour revenir dans le futur. Puis en même temps, ben, si quelqu'un veut s'en inspirer, tant mieux, mais je suis aucunement responsable de quoi que ce soit. Donc, ce que je voulais parler aujourd'hui, c'est du Bitcoin, des actifs à risque. Dans la dernière vidéo, j'en ai parlé un petit peu. Je voulais plus précisément qu'on regarde ce qui s'est passé dernièrement. Que dernièrement, les actions de Nvidia, toutes les tech stocks, tout ce qui est dans la tech, ça a connu un rallye. Bitcoin n'a pas suivi. Bitcoin n'a pas suivi. On a eu un petit rallye sur Bitcoin, mais pas aussi important là, que sur des trucs comme Nvidia, Apple, Amazon, Google. Euh, Bitcoin n'a pas suivi la tech. Les actifs à risque ont baissé sur le TSX aujourd'hui. Ça, c'est ce qui est canadien. Puis il ne faut pas oublier que là, on avait une fin de semaine de 3 jours aux États-Unis, puis qu'aujourd'hui, c'était férié aux États-Unis, donc les marchés étaient fermés aux États-Unis. On a eu 3 jours avec presque pas de volume, qui ont permis de créer un genre de petit rallye ou un rallye sur une résistance. Puis là, on est dessus. Donc, tant que le Bitcoin ne pourra pas monter en haut de 28 000, le tenir puis nous donner une confirmation, c'est vers le bas qu'on s'en va. Le bas étant 24 000 à 23 000 pour l'instant comme premier support. Que on a pour le Bitcoin la banque qui va mal. On a les actifs à risque qui vont mal. Si le Bitcoin est là pour hedger les banques, ça, dans le prix, ça se reflète pas pour l'instant parce que le narratif est pas là, hein, c'est juste ça. Ça prend un nouveau narratif, c'est tout. Parce que Bitcoin sert à ça. On n'a juste pas le narratif pour que les gens lancent de l'argent aveuglément dedans, puis que le prix monte. On n'a pas le capital agressif pour briser les résistances. Pour l'instant, on est sur une résistance. On a les banques qui sont supposées jouer en faveur du Bitcoin. On a les tech stocks qui rallient, qui sont supposés jouer en faveur du Bitcoin. Pour l'instant, ça ne le fait pas. Ce qu'on a besoin, c'est un narratif qui va nous amener de la liquidité agressive pour acheter. C'est tout ce qu'on a besoin. Ce narratif-là, je ne sais pas encore exactement ça va être quoi, comment ça va se faire, mais c'est ce qui va faire en sorte que les gens vont arrêter de se dire est-ce que c'est un actif à risque ou si c'est un hedge ou une valeur refuge. Ça va prendre un nouveau narratif. Le nouveau narratif va arriver prochainement. Jusqu'où on va descendre avant que ça arrive, je ne peux pas dire. Si 24 000 à 23 000 ne tient pas, c'est 20 000. Si 20 000 ne tient pas, c'est 13 à 9 000. Dans tous les cas, j'accueille la situation à bras ouverts. Un Bitcoin à 13 à 9 000, je suis acheteur. Avec ce qui s'est passé aujourd'hui sur le TSX, je ne serais pas surpris d'avoir le S&P dropper demain. Si le S&P drop demain, Bitcoin risque de suivre. Dans la semaine qui s'en vient, si on est pour avoir un pullback sur le niveau de résistance sur lequel on est environ, qui est à 28 000, puis qu'on peut le descendre, au moins les tester le 24 000 à 23 000, ce serait sain. Est-ce qu'on va descendre plus bas? Je peux pas dire encore. Mais je serais pas contre. Je serais pas contre. Même si j'aimerais ça qu'on se mette à rallye puis qu'on aille chercher des highs, puis des highs, puis des highs, puis des highs, là, ça ferait du bien. On est dû. Mais j'haïrais pas ça pour, disons, flusher le marché une dernière fois avant de décoller. Que
liquider les longs là, qui viennent de se faire. Donc, sur le dernier rallye qu'il y a eu des longs qui se sont faites. Les liquider pour après liquider les shorts. Puis on est parti. Ce serait bien. Je pense que c'est ça. Notre correction, je le disais dans les dernières vidéos que j'attendais une dernière correction. Je pense qu'elle n'est pas encore complétée. Puis, c'est pas mal ça. Je pense qu'elle n'est pas encore complétée. Puis, il reste à voir là, vraiment. Est-ce qu'il va y avoir un petit peu d'argent qui vont partir des tech stocks qui vont aller dans le Bitcoin? Peut-être. La Chine a remis légal le Bitcoin. Donc, ça se pourrait qu'il y ait un peu de capital qui parte là aussi puis qui est dans le Bitcoin. Mais je pense pas qu'on ait le capital agressif encore pour l'instant parce que le narratif n'est pas encore implanté. Une fois que le narratif va être implanté, là, ça va y aller. 2021, le narratif, c'était que le gouvernement va toujours imprimer à l'infini. C'était ça le narratif. Ça nous prend un nouveau narratif qui va faire que le monde va acheter sans fin. Ça va être quoi? Je sais pas exactement. Mais c'est sûr que ça s'en vient bientôt. Ça s'en vient bientôt. D'ici un an, d'ici 2025, on va l'avoir notre narratif. 2025, mi-2025, notre narratif va être là. Ça, c'est presque sûr. Il n'y a aucune certitude, mais les probabilités tendent à ce que d'ici là, ça soit fait. Bonne journée.